Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'échecs. J'ai décidé de lancer une nouvelle série pour les débutants dans laquelle je vais analyser une seule partie en ici 10 plus 5 contre un joueur coté sous les 1500-1600 Elo. Et ça va permettre de voir un peu les différences de réflexion entre un joueur débutant et un joueur intermédiaire. Et vous allez voir que sous les 1500 Elo à peu près, en fait, un joueur a une façon de jouer qui est très mécanique dans l'ouverture, c'est-à-dire il va reproduire des schémas qu'il a déjà vus sur internet, où il sait qu'il doit jouer ce genre de coup, en particulier dans l'ouverture, mais sans comprendre vraiment ce qui se cache derrière d'une part, et surtout sans respecter sans faire son possible pour respecter les principes de base. C'est-à-dire, il connaît les principes de base, il sait qu'il faut pas laisser son roi au milieu, mais quand il a le choix, dans la pratique, ça lui arrive de laisser, de tenter un petit coup un peu bizarre en se disant, bah, je mettrai mon roi en sécurité plus tard. On va voir que c'est un peu ce qui va se passer dans cette partie. Donc j'ai les blancs, j'ouvre avec E4, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent. E5, cavalier F3 et D6. La défense Philidor, c'est pas spécialement la défense que je connais le mieux ou que je vous recommanderais en tant que débutant, parce que pour moi elle a une réputation assez passive. C'est une défense très solide, mais disons que c'est peut-être pas le meilleur moyen d'apprendre au début. Plus tard, si vous la maîtrisez bien, ça peut être relativement efficace. C'est une question de goût, c'est pas trop ma tasse de thé personnellement. Je préfère une défense plus active comme la défense sicilienne ou même une défense sur le pion roi ou une défense française avec des déséquilibres. Donc la manière de profiter de cette défense, c'est d'attaquer directement au centre, donc de challenger le centre en jouant D4. Et les noirs vont capturer. On reprend du cavalier. Cavalier F6, comme dans les défenses du pion roi, pour attaquer ici le pion E4, donc il faut protéger ce pion. Il y a deux manières, fou D3 ou peut-être cavalier C3, c'est ce que j'ai choisi, ce qui est la manière la plus naturelle, je pense. Et ici, fou D7. Pardon, ici c'est un coup un peu étrange que j'ai jamais vu. Je m'attendais plus à quelque chose comme fou E7 et préparer le roc pour roquer rapidement. Donc ça aurait été vraiment traditionnel pour respecter les principes généraux, ou sortir le deuxième cavalier ici, ou le sortir peut-être par là, je ne sais pas. Mais ici, fou D7, on voit pas trop l'idée, probablement d'aller en C6. Ça perd un peu du temps pour le roc, ça laisse le roi au centre, ça développe à moitié la pièce. C'est pas une erreur à ce stade, mais disons que c'est une imprécision et c'est un coup qui n'est pas souvent joué. Donc ça met déjà la puce à l'oreille, c'est le genre de coup dont un débutant est tout à fait capable. En fait, début de partie ici, quand il ne connaît plus la théorie. Fou C4, on se développe, on place le fou sur une très bonne case, et on prépare le roc, histoire d'achever le développement et de pouvoir passer directement à la suite des opérations. Cavalier C6, normal, petit roc, et ici les noirs, maintenant arrivent vraiment à un moment où ils devraient penser à jouer fou E7 et roquer. Mais les noirs vont faire un coup qui est pour moi la première erreur de la partie, c'est cavalier prend D4. En tout cas une grosse imprécision. Parce que maintenant les blancs vont capturer récupérer le cavalier. Et en fait, ici, les noirs ont perdu un temps pour sortir le cavalier, un deuxième temps pour sortir le cavalier. Tout ça pour l'échanger contre un autre cavalier. Donc les noirs n'ont rien achevé, ils ont juste perdu leur cavalier en échange d'un autre, du mien. Par contre, les blancs, pour ces deux temps, ils ont gagné le temps centralisé dame D4, donc centraliser la dame. Donc ici, on voit que j'ai trois pièces bien développées, un centre qui est quand même solide, un roi qui est complètement en sécurité avec une tour qui est prête à arriver, ce fou-là est prêt à sortir, ici, peut-être là. On pourrait pousser F4 aussi, on pourrait pousser E5 dans certaines variantes. Bref, les noirs doivent commencer à faire attention ici. Et il faut vraiment penser à jouer fou E7 maintenant. C'est vraiment un des derniers moments où c'est encore possible. Mais les noirs vont jouer fou C6.
Donc si on analyse les 4 derniers coups des noirs, même les 5, regardez bien. 1, 2, 3, 4. Donc les 4-5 derniers coups, ça a servi à quoi? Ça a servi à faire disparaître ce cavalier-là et juste placer ce fou ici. Alors que moi, sur cette série de coups ici, on va pas compter le cavalier. Allez, je suis gentil, je sors mon fou, je roque et je développe ma dame. Fou C6 et ici, mon coup c'est... J'hésitais avec tour D1 pour placer la tour vis-à-vis de la dame, mais je me dis, placer la tour vis-à-vis du roi, c'est pas mal aussi tant que les noirs n'ont pas roqué. Surtout que j'ai fort envie de pousser ce pion, d'ouvrir comme ça, si les noirs capturent, et de faire échec. Et s'il y a ma tour derrière, ça va être vraiment fort. C'est pour ça que je place ma tour ici. Fou E7. Donc là, les noirs se rendent compte qu'ils doivent mettre leur roi à l'abri. Forcément, j'ai la tour qui est devant. On voit que l'idée ici, ça va être de pousser maintenant. Ça devient clair. Mais c'est un peu trop tard, en fait. Déjà à ce stade. Fou E7 et E5 quand même. E5. Puis on prend. C'est le coup qui a l'air le plus normal, point de vue des noirs. Et ici, évidemment, dame prend pion. Donc on a la batterie. Une batterie, c'est quand vous avez plusieurs pièces qui sont alignées sur une colonne ou sur une ligne. Sur une rangée, pardon. Ou même une diagonale. On a la batterie qui tape sur le fou E7. Ce qui fait que maintenant, les noirs ne peuvent plus roquer. Au début, ils ne voulaient pas, maintenant, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, s'ils roquent, le fou n'est plus défendu qu'une seule fois par la dame, alors qu'il est attaqué 2 fois par la batterie de pièces. Donc, dame prend. Par exemple, dame prend. On a gagné un fou dans l'échange. On a gagné une pièce. Donc ici, les noirs ne peuvent pas roquer. Et ils le voient. Et ils vont jouer un autre coup qui est très bizarre, c'est fou D7. Qui rejoue le fou. Mieux aurait sans doute valu de venir placer la dame ici pour essayer d'échanger. Par exemple, dame prend, pion prend. Même si le fou est toujours un peu cloué, la pression qu'exerçait la dame, c'est un peu évaporé. Il n'y a plus qu'à résoudre ici le problème du clouage. Et de la structure qui n'est pas très belle. Donc ici, les noirs sont toujours pas bien, voire perdants. Pour un bon joueur, même un joueur moyen, en principe, c'est perdant. Mais c'est quand même moins grave que se retrouver, comme dans la partie ici, après fou D7, où là, on voit que il n'y a rien qui est fait pour soulager la pression ici. Il n'y a rien qui est fait pour éliminer des pièces blanches qui sont toutes dangereuses. C'est le fou, la dame, la tour, le cavalier. Et le roi n'est toujours pas en sécurité. Il est toujours en plein milieu de l'échiquier. Fou G5, on va attaquer la pièce ici. Vous remarquerez que comme la tour ici est alignée au niveau de la colonne du fou, le fou noir ici est cloué. C'est-à-dire que si par exemple les noirs vont jouer à 5, un coup horrible, qui ne sert absolument à rien dans ce genre de position. Mais si ici les noirs vont jouer à 5, vous allez voir ce qui se passe, c'est fou prend. Et ici les noirs ne peuvent pas recapturer du fou. Le fou est cloué par la dame sur son roi. Donc pion prend, obligé. Et parce que le fou est cloué, on peut jouer dame prend. Le fou est cloué par la tour. Le fou ne peut pas recapturer la dame ici. Et même pire, la dame menace de prendre la tour. En fait, la dame menace mat en 1. Tour prend H8, mat. Tour F8, les noirs voient ça. Et si vous regardez, toutes les pièces noires sont autour du monarque noir. Donc c'est assez cocasse. Le roi est resté au centre et il n'y a aucun moyen de l'extirper de sa position ici. C'est-à-dire qu'ici, la position est complètement gagnante pour les blancs. Pourquoi? Parce que l'activité des pièces est beaucoup trop forte. Le cavalier peut venir ici. La tour peut venir ici. Il y a des clouages un peu partout, c'est très difficile. Et toutes les pièces doivent absolument... si la tour avait été ici, c'est mat. Si les blancs jouent autre chose, c'est quasiment mat aussi. Voilà. Échec. On pourrait jouer tour, échec. Sans trop réfléchir, voilà. Ici, on gagne beaucoup trop de matériel. Donc après tour F8, je décide de placer mon cavalier en D5. Tour D1 était assez intéressant aussi, pour clouer le deuxième fou.
Et là, vraiment, les noirs ne peuvent pas bouger la dame, par exemple, sinon il y a mat. Parce qu'ils aimeraient bien bouger la dame, l'enlever et faire un grand roc, mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus le temps en fait ici. Tour D1 était pas mal, mais cavalier D5 est très fort aussi. Il n'y a pratiquement qu'un coup pour les noirs, c'est fou E6. Ici la menace c'est tour prend, dame prend, dame prend mat, par exemple, tac. On aurait, voilà ici mat. Donc cavalier D5 très fort, fou E6. Pour mettre des pièces devant et dire fais quand même attention, si tu laisses ta dame là, fou prend F6, je capture ta dame. Évidemment, je vois ça, dame D5, dame E5, pardon, qui maintient vraiment la pression. La menace, c'est cavalier prend C7. Par exemple, dame ici, on aurait cavalier prend C7. Par exemple, après roi bouge. Donc la dame ne peut pas capturer, évidemment, sinon on perd la dame. C'est échec, donc la dame ne peut pas prendre les noirs doivent bouger. Ici on aurait cavalier prend. Par exemple dame prend, cavalier échec, intermédiaire. Un coup intermédiaire, c'est-à-dire on ne va pas recapturer directement la dame, on préfère d'abord faire échec. Tour prend et tour prend. Vous pouvez vérifier dans l'opération, les blancs ont gagné une tour. Et ici si par exemple pion prend, on peut jouer tour D1, qui vient capturer, qui vient prendre la dame en enfilade, qui va la capturer au coup suivant. Dame prend, échec. Sans compter que le roi noir est toujours extrêmement exposé ici. Donc, pardon, où est-ce que j'étais? Dame 5. Donc ici dame 5, la menace cavalier prend C7, il faut réagir. Les noirs choisissent fou D6. Pas de problème. Cavalier F6, échec. Cavalier est protégé par la dame, donc il est apprenable. Le roi noir, on voit qu'il n'a plus beaucoup de cases. Il n'en a plus qu'une seule. Roi E7, forcé. Et dame G5. Donc ce coup, en fait, menace, outre le fait que le cavalier contrôle les deux cases ici, les deux dernières cases restantes au roi, ce coup permet des attaques à la découverte. En bougeant le cavalier. Par exemple, sur B6, on pourrait jouer cavalier échec. Et après roi bouge, on récupérerait au moins la tour ici. Je dis pas que c'est le mieux, mais c'est juste pour vous illustrer la notion d'échec à la découverte. Mon adversaire ici a répondu tour H8. Il n'y a pas beaucoup de coups ici. Par exemple, H6, ça n'achève rien. On joue dame G7 et de toute façon la tour ici ne peut pas venir en G8 chasser la dame puisqu'il y a le cavalier. Sans compter qu'après un coup comme ça, il y a peut-être des tours prend échec, vu que le pion est maintenant cloué par la dame et la tour est protégée par le fou. Pion prend n'est pas possible, roi prend n'est pas possible. Donc vous voyez, il y a des clouages ici qui sont très méchants. Et pourquoi est-ce que ces clouages sont si forts? C'est parce que le roi est resté au centre, en fait. Tour H8, que mon adversaire a joué. Et ici, j'ai manqué, vous pouvez faire pause. Il y a un mat en deux, en fait. Un mat en deux coups. C'est un mat que j'ai raté pendant la partie. Donc si vous le manquez aussi et que vous êtes débutant, il n'y a pas de quoi trop s'en vouloir. Il n'est pas si facile à voir. Après, ça reste un mat hors 2, donc c'est quand même accessible. Donc voilà, faites pause sur la vidéo. Je vous laisse 2 secondes. Et ici, ce qu'il fallait voir, c'était tour prend échec. Les noirs, s'ils recapturent du pion, se font mater par dame G7. Très beau mat en coordination avec le cavalier. Et s'ils choisissent roi F8, alors on joue dame H6 mat. De nouveau en coordination avec le cavalier et la tour. Donc ça c'est le coup que j'ai manqué. Mais étonnamment, j'ai vu l'autre, un peu le revers de la médaille de ce coup, c'est-à-dire fou prend. Et j'ai bien noté que si
les noirs jouent puis on prend. Ici le roi est beaucoup trop exposé, on joue dame G7 qui mate. J'avais vu mat en 2, mais pas la séquence forcée. Fou prend. Ici les noirs ont choisi roi F8. Et comme dans la variante avec la tour, on joue dame H6 échec. Le problème c'est qu'ici on n'a pas une tour, donc c'est pas mat. Ça aurait été plus fort si j'avais pris de la tour évidemment. Donc le roi est obligé de revenir ici, forcé, seul coup possible. Et là j'ai choisi fou F5. De nouveau un échec à la découverte, c'est-à-dire que ma pièce bouge et libère l'action de la tour qui est derrière pour donner échec. Le roi ne peut pas capturer, le roi ne peut pas se rendre sur toutes ces cases à cause du fou. Le roi ne peut pas aller là. En fait, le roi est presque mat, il y a juste un coup, c'est donner le fou, fou E5. Et là, je capture avec plaisir le fou. De nouveau, roi doit bouger, forcer, hors D6. Et là, après tour D5, mon adversaire a décidé d'abandonner, puisqu'après roi C6, il y a au moins tour prend dame, qui laisse quand même les blancs avec un énorme avantage matériel et toujours des possibilités d'attaque ici, d'attaque sur le roi noir qui est toujours très exposé. Donc cette position est sans espoir. Donc maintenant je vais reprendre le déroulement de la partie si vous le voulez bien. Peut-être avec l'aide de l'ordinateur pour voir un petit peu les moments clés, les deux moments clés, ouais, peut-être même sur l'ordinateur en fait. Les moments clés pour, où les noirs ont commis des fautes. Donc, là on déplie. Donc il y avait ce coup de fou qui est un peu bizarre. Non, on va passer. Pour moi la première précision c'est ici. C'est pas une lourde faute encore. Par contre, fou C6 ici devient mauvais puisqu'on a après tour 1, les noirs ont des problèmes pour roquer. Donc ce qu'il faut retenir c'est qu'ici, il fallait jouer fou F7 et roquer. En tout cas, il fallait s'en tracasser, même en fait directement ici, on aurait pu jouer fou E7. Ou cavalier C6, fou C4, fou E7 et puis roquer. C'est tout à fait standard. La deuxième faute, ici, c'est de nouveau rejouer le fou. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on passe d'une partie gagnante à complètement foutue, décisive. Et de nouveau ici, il y a eu des coups un peu bizarres, genre A5 qui ne servaient à rien. Donc on n'a pas trouvé des coups pour défendre, même si c'est très compliqué ici. Une fois qu'on est là, il n'y a plus grand chose à faire. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu, que ça vous aura appris quelque chose. Donc au moins de mettre votre roi en sécurité quand vous avez les noirs, et même quand vous avez les blancs d'ailleurs. Voilà, je vous dis une prochaine fois, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster sur YouTube ou à m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Salut!